Crafty Rabbit Earth Landing. L'atterrissage sur la Terre de lapin rusé. Hello, my name is Crafty Rabbit, and I would like to help you for the preservation of the Earth. Bonjour, mon nom est Lapin Rusé. J'aimerais vous aider pour la préservation de la Terre. Please follow me. S'il vous plaît, suivez-moi. Alors voilà, hier soir sur France Inter, à l'émission Un jour dans le monde, j'ai à nouveau entendu parler du projet Sanctuary. De quoi s'agit-il? Des scientifiques français et étrangers, soutenus par différents organismes, dont le Commissariat à l'énergie atomique, ont décidé de lancer ce projet pour commémorer l'anniversaire, en quelque sorte, des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. En 2019, il prévoit d'envoyer un module sur la Lune contenant des informations numérisées sur le génome humain et notamment 3000 selfies que des personnes leur enverront sur leur site internet et qui seront donc sélectionnées parmi toutes celles qu'ils recevront. Alors, je souhaite dire tout de suite que je condamne ce projet et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'un tel projet, pour être réalisé, nécessite un financement. La page internet de Sanctuary ne comporte aucune information sur le plan financier de cette opération. Et j'étais très satisfait d'entendre hier la journaliste sur France Inter faire la même observation. Il y a quelques semaines, j'ai écrit moi-même à ces personnes sur leur site internet pour leur demander des informations sur ce plan financier. Et je n'ai reçu pour le moment aucune réponse. Nous avons besoin de savoir qui finance ce projet. Car ces scientifiques, certains au CNRS, soutenus par le Commissariat à l'énergie atomique, un organisme de l'État, sont financés avec notre impôt. Donc nous devons savoir quelle est la part d'argent public qui participe à ce projet alors que nous n'avons pas été consultés pour cela. Alors oui, je pense que nous devrions être consultés pour des projets comme ceci. Vous savez qu'il y a des questions éthiques. Faut-il aller sur la Lune? Faut-il y déposer des objets comme sur d'autres planètes? Ou faut-il s'en abstenir? Personnellement, je suis pour l'abstention, par respect pour la nature et la vie ailleurs dans l'univers, mais aussi pour des raisons de respect de l'humanité et de la vie sur la Terre. De telles opérations sont des opérations qui n'ont aucune utilité, comment dirais-je, prioritaire. Je veux citer un exemple. Récemment, j'ai entendu des personnels de l'hôpital de Marseille manifester parce qu'ils sont en crise.
L'hôpital de Marseille est endetté pour 1 milliard d'euros. Dimanche passé, j'ai entendu des critiques élogieuses au Masque et la Plume de France Inter concernant le livre d'une victime de l'attentat des frères Kouachi, qui a souffert énormément, et cette victime explique que dans l'hôpital où elle était soignée, l'hôpital de la Salpêtrière, je crois, en urgence, on a utilisé, au lieu d'utiliser certains matériaux médicalement adaptés, on a utilisé des sacs poubelles par manque d'argent. C'est très grave ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a une incohérence épouvantable dans la société et au sein même de l'État. Les personnes qui sont syndicalisées et qui soutiennent la fonction publique sans discernement commettent des fautes très graves, car dans la fonction publique, il y a des gens formidables. Je ne les critique pas. Il y a des projets formidables. Je ne les critique pas. Mais il y a des personnes qui sont payées très grassement pour des projets qui ruinent notre société, qui causent du tort à la vie et à l'humanité. Et je suis convaincu que ce projet Sanctuary est un très mauvais projet. Alors, vous pourriez envoyer des selfies avec des pouces en bas pour protester. Vous pouvez aussi faire une pétition pour vous opposer à ce projet. Vous pouvez aussi envoyer des lettres pour demander, comme moi, qui finance ce projet, et rapportez-moi sur mon adresse olcpie@laposte.net si le site Sanctuary ne vous répond pas. Sollicitez les journalistes pour qu'ils demandent aux auteurs de ce projet de dire comment ce projet est financé. Alors, hier, lorsque les journalistes de France Inter ont parlé de Sanctuary, elles se sont marrées un coup quand même. Elles ont dit c'est pas pour les extraterrestres. Alors là, je ne suis pas content, parce que je préviens France Inter que nous avons des agressions extraterrestres depuis près de 10 ans. Je les préviens. Et les agressions, ça fait depuis beaucoup plus longtemps. Avec des preuves, le CERO France, Contact Enlèvement et Rencontre OVNI, dirigé par Myriam Bellemire, est une association d'aide aux victimes des agressions extraterrestres qui s'est montée il y a quelque temps. Et Myriam Bellemire elle-même s'est exprimée sur France Culture. Et elle a présenté un dessin qui est publié sur une page de France Culture d'un être gris qu'il a enlevé. Cet être gris, c'est celui que l'on va trouver dans de nombreux témoignages d'enlèvement. Et il se dessine dans des crop circles en lien avec la religion chrétienne pour nous avoir. Alors il faut avoir de la mémoire aussi pour les journalistes, mais pour vous, si vous n'êtes pas informé, vous l'apprenez là maintenant. Il y a un rapport, le rapport Cometa, écrit par des personnes de l'armée, remis à Lionel Jospin en 1999, et qui évoque l'hypothèse extraterrestre. C'est dedans, c'est écrit à de nombreuses reprises. Donc, il ne faut pas céder à la fantaisie, à l'égarement, à la dépense plus qu'inutile, la dépense qui cause du tort. Il faut vraiment être très ferme. Nous vivons une crise extrêmement grave et nous en sommes au début. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.